Bonjour et bienvenue pardon, chez Mister. Encore une fois, ça fait un bail. Aujourd'hui, on est mercredi et je vais aller voir le Joker. Ah. Je suis en train de faire ma vidéo, mais c'est pas grave, je couperai après. Adieu, comment on va? Ça va? Oui, en forme. Ouais, justement, moi je viens de déposer ma petite, là je vais au cinéma. Il y a le Joker aujourd'hui. Ouais. Là, Ça va. J'attends vidéo et tout ça. Ah, je couperai. On te voit pas, c'est bon, je couperai. Ils comprendront. Allez, bonne journée. Ah, bon repos. Merci. Bon, on recommence. Re-salut. Je sais plus. Ou je laisserai tout ça dans la vidéo. Je viens de croiser un pote, donc c'est bon. Je sais plus. Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. Encore une fois, on est mercredi. Et aujourd'hui, je vais voir le Joker. J'avais commencé ma vidéo, j'ai croisé un pote, je me suis arrêté. Bon, le Joker. Un film réalisé par... J'ai oublié le nom du réalisateur. Comme il n'y avait pas beaucoup d'infos à mémoriser, j'ai même pas noté sur un post-it. Alors, le réalisateur, je vous écris son nom quelque part ici. Qu'est-ce que je sais de lui? Eh ben, il est scénariste aussi pour le film. Et c'est lui qui a réalisé et participé au scénario de la fameuse trilogie The Hangover, ou alors le titre en français Very Bad Trip. C'est lui qui a réalisé et écrit les trois. Il a aussi écrit Date Limit et réalisé Date Limit, un film que j'ai beaucoup aimé avec Robert Downey Jr. Et il a encore d'autres films que je n'ai pas vus, que je ne connais pas. Comme d'habitude, je ne parle pas des films que je ne connais pas. Donc sur 4 films, sur sa filmographie, il y en a 4 que j'ai vus et que j'aime bien. D'ailleurs la trilogie comique Very Bad Trip, j'aime les 3 épisodes franchement. Quoique le 3, je le trouve un peu moins, mais c'est des films où j'ai rigolé, que j'ai beaucoup apprécié. Date Limit, j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc là il revient avec le Joker. On s'attend à voir, est-ce que ça va être comique, est-ce que ça va être dramatique? Quand même, c'est le Joker. C'est le film que j'attends le plus et c'est le film que je redoute le plus. Sinon, en dehors de ça, à la scénarisation, c'est Scott Silver. Scott Silver, il a pas beaucoup de films en tant que scénariste. Mais moi, le seul film que je connais, c'est 8 Miles avec Eminem. J'aime bien. J'ai en DVD, un film que j'aime bien. Donc les deux, peut-être ils n'ont pas des filmographies énormes, mais ils ont quand même des films qui leur appartiennent, que j'ai vus, j'ai beaucoup aimé. Sinon sur le film, il dure 2 heures et quelques, un budget de 50 millions. Avec Joaquin Phoenix, un acteur que j'apprécie aussi. Donc d'après la bande-annonce que j'ai vu en VO, je trouve qu'il donne bien le truc. Mais à voir le film, moi d'habitude, je redoute les films sur les origines. Et c'est là que je fais la transition pour revenir à la guéguerre DC Comics et Marvel. Et justement les origines. Alors, à savoir, à ce jeu-là, jusqu'à présent, dans la saga, c'est Marvel qui domine. Ils ont 23 films contre Superman, Justice League, Batman vs Superman, Aquaman, Suicide Squad. 5 films pour DC Comics. Mais sauf qu'il y a quelque chose que Marvel a essayé. Ils se sont cassés la gueule dessus. Ils n'ont plus jamais réaborder les projets. Donc il y a une époque, ils ont voulu faire des films qui racontent les origines de personnages et de super-héros. Et malheureusement pour eux, ils se sont dit on va faire ça parce que ça va marcher, que tout le monde l'attendait,
qu'ils se sont cassés la gueule. Alors ils ont fait X-Men Origins Wolverine. Et malheureusement, je l'ai en DVD. J'aime bien le film parce que quand même il fait partie de la saga des X-Men. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Il crée beaucoup de faux raccords avec les autres films X-Men qui ont existé. C'est voilà. X-Men Origins. Donc, et normalement, il devait faire beaucoup de films qui auraient dû s'appeler X-Men Origins quelque chose. Il aurait dû faire Magneto, Xavier, etc. Il y avait beaucoup de choses que... Mais avec ce qui s'est passé avec Wolverine, ils ont arrêté. Donc là, DC Comics revient et ils reviennent sur les origines de... Mais ils n'ont pas pris n'importe quel personnage. Le Joker. Tout fan de DC Comics, de Batman comme moi, on connaît le Joker. Et c'est là que je refais ma transition pour vous raconter 2 anecdotes qui touchent le Joker, parce que tout le monde connaît. Donc je m'attends pas à ce que Joaquin Phoenix nous fasse un Joker bis, mais qu'il me recrée un nouveau Joker. Je veux retrouver une nouvelle patte. Parce que le Joker, il n'est pas le premier. Les années 60, il y en a eu un. 80, il y en a eu 2. Après, il y en a eu 3. 4, ça va être le 5e Joker, à ma connaissance, selon ma connaissance cinématographique, et je ne parle pas des dessins animés. Ok. Moi, j'ai pas que ça à faire, merci. Bon, les anecdotes sur le Joker. Aujourd'hui, c'est vraiment, je suis claqué. Première anecdote, si vous êtes aussi vieux que moi, ce qui veut dire que vous avez vécu à une époque où l'internet n'existait pas. Ah non. Ah non, 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 merde. Ah non, je peux. Il y a des travaux. Alors, qu'est-ce que ça dit pour le parking? Est-ce que je peux me parquer ou pas? Dès 6h du matin. Alors c'est bon. Les anecdotes sur le Joker. Donc si vous êtes aussi vieux que moi et que vous n'avez pas connu le début d'Internet, il était une fois, on attendait la sortie des journaux pour qu'on puisse découvrir les films, etc. Donc à l'époque, il y a eu des rumeurs qu'un film Batman va sortir, réalisé peut-être par Tim Burton, ce qui a été le cas, et peut-être dans le rôle principal, Michael Keaton. Et que c'est tout le monde qui gueulait, Michael Keaton, il n'a pas la carrure, il n'a pas le physique, comment il va faire, nanani, nanana. Et une fois que le film est sorti, oh mais c'est le meilleur Batman qu'on en a jamais eu. Alors que la seule référence qu'on a eue avant, c'est le film des années 60, c'est ce Batman-là. Comparer ça à ça, il ne faut pas trop la ramener. Mais, bon, le Joker, c'était Jack Nicholson, donc... Putain, le con, il vient de faire un drift. Il n'a pas été critiqué. Quelques années plus tard, les frères Nolan ont décidé de faire la trilogie Batman. Ils ont décidé de faire Batman The Dark Knight avec Edgar Ledger dans le rôle du Joker. Et c'est encore une fois, ouais, ça commence, c'est Edgar qui va jouer le Joker, lui qui joue des trucs... Moi, je le connais juste dans Chevalier, où il a joué le Lancelot. Sinon, avant le Batman, je ne connaissais pas cet acteur. Et aujourd'hui, on pose la question à n'importe qui, il va nous dire « Ah, mais c'est le meilleur Batman qu'on a jamais vu. Le meilleur Joker qu'on a jamais vu. » Et il y a eu Justice League qui allait sortir, Ben Affleck qui joue Batman. Ah, Ben Affleck après Daredevil. Ah, mais c'est le Batman, mais c'est dommage qu'il va quitter le projet parce qu'il jouera plus dans les autres. Voilà les fans qui critiquent. Et aujourd'hui, moi donc, je ne m'attends pas, je ne compare pas. J'attends de découvrir la prestation de Joaquin Phoenix. Dommage, je vais voir le film en français. Et j'attends de voir le scénario. Après, dans la BD, il y a eu tellement d'origines au Joker que je ne vais pas me baser sur l'une ou l'autre. Grosso modo, ce qui revient toujours, c'est qu'il a toujours été un acteur raté. Il a raté sa carrière en tant qu'acteur. Il est passé en clown méchant. Mais grosso modo, je ne me fie pas à ça. J'attends de découvrir le film. Sinon, la deuxième anecdote,
Si comme moi aussi, depuis tout petit, vous lisez des bandes dessinées, vous aimez les jeux vidéo, et que vous avez des gens intelligents dans votre entourage qui vous disent mais la lecture de bande dessinée, ce n'est pas de la lecture, il faut lire des livres. J'en ai lu des livres, mais on se rappelle juste que j'ai lu des bandes dessinées. Donc si vous avez ce genre de gens, un truc facile pour leur fermer la gueule, dites-leur, vous savez au moins quel est le point commun entre le Batman et Victor Hugo. Et là, je vous le garantis que... parce que Victor Hugo, à part Notre-Dame de Paris, un livre que j'ai lu moi aussi, des films que j'ai vus aussi, je connais rien de sa littérature. Et en général, même les gens qui se la pètent de littérature, ils connaissent rien d'autre que Notre-Dame de Paris. Donc, à la question quel est le point commun entre Batman et Victor Hugo, c'est le Joker. Parce que le Joker, quand ils ont voulu chez DC créer le personnage, ils ont voulu lui donner un look. Ils ne savaient pas. Et bien heureusement, parmi les dessinateurs de bande dessinée, il y a des gens cultivés. Il leur a dit tiens, et si on fait l'homme qui sourit, c'est une œuvre de Victor Hugo. C'est un homme qui a justement le sourire. Si je trouve une affiche du film, je la mets. Où ils sont inspirés pour donner la vie au Joker. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec la bande-annonce. Je vous dis, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, disliker si vous n'aimez pas. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Partagez cette vidéo et tout ça avec le smile. Ciao, à tout à l'heure. Je suis à la bourre. Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. A world where everyone thinks they could do my job. Check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Re-salut Joker par Todd Phillips, le nom de réalisateur que j'avais oublié, réalisateur scénariste avec Scott Silver. Alors, j'avais dit que pour les origines, démarrer avec le Joker, ils ont fait fort. Et franchement, moi je dirais pari tenu, réussi, comment est-ce qu'on doit dire. J'ai beaucoup aimé. Alors, commençons. Si je dois faire un défaut, le film il dure 2 heures. Je trouve que la première partie du film est un peu trop longue. Sinon, grosso modo, le film est vraiment bien. Je ne vais pas spoiler. J'ai beaucoup aimé. Joaquin Phoenix est vraiment top dans son rôle. Et c'est quoi ce truc?
J'ai beaucoup aimé. Joaquin Phoenix est super bien dans son rôle. Et il a bien tenu parce que le film est centré sur le Joker. Le personnage principal du film est le Joker. Et durant tout le film, on suit les aventures d'Arthur Fleck. C'était son nom civil avant de devenir le Joker. Alors, du fan service. Il n'y a rien qui m'a dérangé. Après, comme je l'ai dit en première partie, en bande dessinée, il y a eu tellement d'origines différentes, tellement ils ont rebooté la saga de Batman et le Joker. Donc là, ça nous raconte l'histoire d'un mec qui travaille dans une entreprise qui loue des clous. C'est tout ce que je peux dire. Je rajouterai... Pourquoi la première partie est longue? Parce que bien sûr, il fallait bien montrer la situation du personnage, de prendre un peu en compte la situation de la ville de Gotham. La ville de Gotham, ne vous attendez pas à trouver la ville de Gotham qu'on a l'habitude de voir dans les Batman, high-tech, machin, non. C'est une ville qui peut ressembler à n'importe quelle ville contemporaine d'aujourd'hui. C'est juste une grande ville. Il y a toujours le rail du train qui traverse la ville, qui coupe la ville en deux. À l'inverse des autres films, c'est pas un rail aérien. Il est au sol, comme tous les trains. Voilà. Un petit spoiler, mais j'espère qu'il va pas trop déranger. On connaît le Joker par rapport à son rire. Là, je trouve justement, au lieu de nous faire le mec qui commence à rire, machin, scénaristiquement, ils ont fait que Arthur Fleck souffre du syndrome du rire incontrôlé. D'ailleurs, de temps en temps, il se met à rire sans le vouloir. Il a toujours une carte dans sa poche qu'il présente aux gens où c'est écrit désolé, j'ai un rire incontrôlé, c'est un handicap, et quand on la retourne, c'est un syndrome médical. Et là, les gens comprennent. Donc il a des situations où il se met à rire. Bien sûr, il y a des situations qui sont pas méchantes, banales, mais un peu malaisantes pour lui. Mais il y a des situations qui lui ont causé des ennuis. Je vais pas en dire plus. Et qui vont l'aider ou le pousser dans sa folie. D'ailleurs, dans le film, on voit que le personnage, dès le début, était suivi. Il avait un suivi psychiatrique par rapport à son rire et par rapport à sa vie. C'est un mec très triste. C'est un clown triste, comme tous les clowns. La première partie, justement, comme je l'ai dit à mon ami avec qui on a vu le film, m'a fait penser au film Chute libre avec Michael Douglas. Donc, sauf que Michael Douglas, dans son film, ça se passe en une journée. Là, pour Joker, ça se passe sur plusieurs jours quand même. Il ne pète pas les plombs comme ça. Et donc, on arrive à comprendre l'état psychique du personnage. On arrive à comprendre sa situation sociale. On arrive à comprendre la situation sociale de la ville. Alors, ce n'est pas un spoil. Il y a Thomas Wayne. Il y a l'entreprise Wayne qui existe. Donc, oui, il fallait bien faire une référence. Il y a Thomas Wayne. Mais sauf que là, j'ai pas compris. Parce que d'habitude, on a l'habitude de tous les films que Thomas Wayne était un homme bien, qui fait du bien. Là, on nous montre, oui, il essaye de faire du bien, mais ça reste le businessman qui veut gérer la ville, qui veut faire des trucs. Est-ce une référence à un certain businessman qui est devenu président d'un certain pays et qui gère son pays comme on gère une entreprise, qui dit des choses sur certaines populations ou certaines catégories de gens du peuple que le peuple n'apprécie pas et que beaucoup de gens n'apprécient pas, parce que certains commentaires de Bruce Wayne quand il apparaît, je sais pas si c'est une référence ou pas. Sinon, grosso modo, le film est super bien, qui joue beaucoup sur le cadrage, la lumière,
Comment le dire? Je vais pas trop spoiler. Vu que tout ce qui touche au Joker est conformément à son état d'esprit. D'ailleurs, la première partie est toujours sombre. Un peu... Ouais, j'étais avec mon ami, on en vient d'en parler. Un peu, il est toujours dans l'obscurité. Il est mal éclairé. Après, moi, j'avais remarqué le cadrage. L'acteur, le personnage n'est jamais... La première partie, il est toujours cadré, soit de gauche ou de droite. Moi, j'ai remarqué le plus souvent à droite. Donc, pour indiquer son état d'esprit... presque tous les plans où il est à droite, c'est des plans silencieux, il n'y a pas de dialogue. Ah, pour les dialogues, il y a un truc. C'est comme s'il mijote. Donc quand il est cadré à droite, c'est qu'il est perdu dans ses pensées, à réfléchir ou à cogiter sur quelque chose. Et vers la deuxième partie, on est passé à des plans centrés. Il est toujours au milieu du cadre. Parce que plus il sombre, c'est comme si plus il sombre dans la folie, plus lui il se recadre, il devient zen. Un peu bizarre comme, mais il fallait bien montrer que voilà, le mec il est pas bien, donc il est toujours désaxé, donc soit à gauche ou à droite, le plus souvent à droite, pour dire qu'il mijote. À gauche, c'est quand il se passe quelque chose, c'est quand il fait un pétage de plomb. Et plus il sombre dans la folie, plus il rentre dans le cadre au milieu. J'ai beaucoup aimé l'éclairage qu'il joue aussi. Plus il sombre vers la folie, plus il a des plans éclairés, bien lumineux. Il est sous la lumière. Et le final, il est grandiose. Je ne sais pas... Ça me dérangerait pas qu'il nous fasse une suite, comme c'est parti. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs le film, quand je dis la première partie est longue, elle est longue parce qu'il fallait bien montrer la situation, l'état d'esprit, la situation du personnage et tout. Le film, quand il commence, je crois que ça dure un peu plus que 5 minutes. J'avais qu'une hâte, c'est qu'il parle. Le personnage d'Arthur Fleck. J'attendais qu'il dise ses premiers mots pour savoir ce qu'il va dire. Pour vous dire la lenteur, je pense que c'est pour ça que je trouve lent. Ils ont réussi à me choper, à attendre à chaque fois ce qui va se passer, ce qu'ils vont nous montrer. J'ai beaucoup aimé, un bon film, j'ai bien aimé. Joker, je vais pas le comparer aux autres. Parce que là, il nous a fait une prestation d'un personnage avant qu'il devienne fou. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un comparatif. Parce que Nolan, avec Heath Ledger, il était déjà le Joker, il était fou. La version de Tim Burton avec Jack Nicholson, il était déjà fou, mais un peu comique. La version des années 60, c'était juste... on va pas critiquer, on va rien dire. Donc là, j'ai beaucoup aimé. Je vais pas le comparer aux autres. Je vais dire, vu qu'on est en octobre et que la course aux Oscars a démarré, on en a parlé avec mon ami Frédéric Mollet, l'auteur de Brinksville, La Maison Maudite, Zone d'ombre 1 et 2. Moi, je dirais, catégorie meilleur acteur, Joaquin Phoenix, il sera nominé. Maintenant, est-ce qu'il aura l'Oscar? Moi, je dirais, vu l'hypocrisie du jury, ils ont fait l'erreur avec Heath Ledger. Ils lui ont pas donné l'Oscar à l'époque, mais ils lui ont donné un Oscar post-mortem après sa mort, juste un peu pour se rattraper. Et le film, normalement, il a de bonnes critiques. Donc, je dirais meilleur acteur nominé, il y aura Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker. Pour l'instant, je dirais, je lui donne l'Oscar. Mais je ne sais pas contre qui il va rivaliser encore.
Donc je corrigerai peut-être mon vote au mois de janvier. Sinon, j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Joker, 2 heures, un bon film. Ce n'est pas un divertissement. Si vous pensez que c'est un film Batman et que vous voulez emmener des gamins, c'est pas un film à voir avec des gosses. J'avertis sur ça. C'est un film qui reste DC Comics sombre et violent. Sinon, pour les nouvelles de la chaîne, je vous annonce que j'ai écrit un scénario avec l'aide de mon ami Frédéric Mollet. Donc je vais me lancer dans mes propres productions. Je vais faire un court-métrage. Je connais pas les dates parce que pour le moment c'est la météo qui joue pas pour le démarrer. D'ici la fin de l'année, il y aura mon premier court-métrage qui sera sur la chaîne. Production Mr. and Mrs. Grimm. Je vous en dis pas plus, mais je vous tiendrai au courant si le film est tourné. Je mettrai une annonce sur la chaîne. Une fois qu'il sera en ligne, vous le verrez. Donc sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker ou à disliker si vous n'avez pas aimé cette vidéo, ou liker si vous l'avez aimé. C'est le pouce bleu si jamais. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, ou ce que vous pensez de la vidéo en elle-même. Et tout ça avec le smile. Sur ce, à la prochaine. Ciao!